Je suis enchantée de vous accueillir à nouveau dans cette édition hebdomadaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Les sommaires. Les coupures persistantes d'électricité ont conduit plusieurs citoyens à se diriger vers le groupe électrogène pour pallier au fléau, à retrouver dans ce journal. De 2022 à maintenant, plusieurs enquêtes ont été ouvertes par les autorités militaires et judiciaires. Qu'en est-il de ces déroulements? À retrouver dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus dans ce JT hebdomadaire. Comme annoncé dans les titres, depuis 2022 jusqu'à ce jour, plusieurs enquêtes ont été ouvertes par les autorités judiciaires et militaires sur plusieurs sujets à Bamako et dans les régions comme Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Officiellement, ces enquêtes sont toujours en cours et à l'heure où nous sommes, la population doit être informée du déroulement des dites enquêtes. Pour savoir davantage, regardons ensemble ces commentaires de Abdoulaye Maïga. Enquête sur enquête. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes depuis 2022 et jusqu'à présent, elles sont officiellement en cours. Un petit rappel s'impose. Le 6 avril 2022, le procureur de la République du tribunal militaire de Mopti a annoncé que la gendarmerie nationale a ouvert des enquêtes pour mener des investigations approfondies afin de mettre toute la lumière sur les allégations d'exactions présumées commises sur des civils dans la période du 23 au 31 mars 2022 dans la zone de Moura, région de Mopti. Le 26 avril 2022, une enquête a été ouverte par le procureur de la République du tribunal militaire de Bamako suite à la découverte d'un charnier à Gossi dans la région de Tombouctou. Le 10 avril 2023, le procureur du pôle de lutte contre la cybercriminalité a ouvert une enquête suite à la diffusion sur les réseaux sociaux des propos et déclarations heurtant la sensibilité et contraires à la préservation de la paix publique. Le 8 septembre 2023, c'est au tour du procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée d'ouvrir une enquête sur les attaques perpétrées contre les bateaux Tombouctou et la position des forces armées maliennes à Bamba dans la région de Gao à la date du 7 septembre 2023, faisant 49 civils et 15 militaires tués. Le 17 octobre 2023, le commissariat de police de Bandiagara a ouvert une enquête sur la mort d'une aide ménagère qui serait victime d'électrocution pour mettre la lumière sur les circonstances des faits. Plus récemment, suite à la découverte par les femmes d'un charnier à Kidal le 16 novembre 2023, le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée a ouvert le 20 novembre une enquête pour mettre la lumière sur les faits. Le 28 novembre 2023, le procureur général de la Cour d'appel de Bamako a ordonné le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée d'ouvrir une enquête contre les leaders terroristes et d'autres membres signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger ayant basculé dans le terrorisme. Cependant, qu'en est-il de la suite de ces différentes enquêtes sur lesquelles les autorités judiciaires et militaires ne sont pas prononcées? Pourquoi traînent-elles ces enquêtes? Est-il possible que leurs résultats soient rendus publics avant la fin de la transition? La question reste posée. Les domaines d'activité comme la sérigraphie, les designs, l'imprimerie sont actuellement des travaux qui sont recommandés sur le marché. Même s'ils sont différents, ils font partie de l'art de la création. Que faut-il savoir sur ces secteurs? Regardons ensemble ces reportages réalisés par Maïmouna Dao. La sérigraphie, la design, l'imprimerie font tous partie du domaine de l'art et de la création. Même s'ils se ressemblent, ces activités sont différentes et deviennent des activités qui se pratiquent de plus en plus de nos jours. À travers différents moyens, on décore et personnalise des t-shirts, bols, casquettes, etc. Allah Fiaboukou, des sérigraphes nous expliquent à quoi consiste leur boulot. Impression
Nous faisons plusieurs sortes de travail, tels que les imprimeries, les banderoles, les bâches, les bloc-notes, etc. Nous les faisons sur commande, mais nous avons aussi des clients propres à nous qui achètent nos produits. Souvent, nous sommes partenaires mais clients. Bon, je vais sortir taper. Parce que si tu veux taper un t-shirt, il y a deux possibilités. Soit tu le fais avec la machine ou avec la peinture. Avec la machine. Dans ces différentes activités, certaines personnes travaillent sous commande et ils font leur propre stratégie pour avoir du marché. Les t-shirts, il faut entreprise tenir les personnalisations pour les anniversaires. Les t-shirts et les tenues d'entreprise se font uniquement sur commande. Si tu te focalises juste sur une réalisation obligatoire, tu seras à court de marché. Sinon, je fais des plaques publicitaires et la décoration des maisons. Tant qu'il y a des nouvelles maisons, il y aura forcément des clients. Donc, marché te job. Voilà. Pour d'autres dans ces domaines, c'est pendant les fêtes que les commandes se multiplient et à l'approche des élections. Parfois, les clients sont abonnés et des fois non. Quand nous prenons la sérigraphie, le marché est une question de chance. C'est pendant les fêtes au mois de décembre qu'on a beaucoup de clientèle. La difficulté que j'ai eue dans ce métier, c'était pendant l'élection précédente. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de t-shirt à produire, alors que c'est dans ça que nous vivons. Même s'ils sont sollicités pendant les événements festifs, les sérigraphes ou designers font leur travail avec amour et passion, en faisant face à un marché fluctuant. Retrouvés devant certaines maisons, bureaux, au bout des rues, l'utilisation des groupes électrogènes sont devenus le quotidien des Maliens depuis un certain temps à cause du délestage. Les coupures d'électricité sont un phénomène qui engendre beaucoup de dépenses chez les utilisateurs de ces groupes électrogènes. A fortiori, ce sont les moments forts durant lesquels les vendeurs des groupes électrogènes parviennent à tirer profit du marché. Plus de détails avec Nana Kadidiakone pour Action Media. Des bruits des groupes électrogènes, de l'obscurité totale la nuit, le ralentissement de certaines activités, voici de nombreuses choses qui peuvent provoquer les coupures d'électricité. À Bamako, ces coupures d'électricité n'épargnent personne, soudeurs, tailleurs, commerçants ou tout autre consommateur d'électricité. Depuis un certain temps, les Maliens, plus particulièrement les Bamakois, sont touchés par les coupures intempestives d'électricité qui poussent beaucoup à faire face aux groupes électrogènes malgré leurs dépenses. C'est certes devenu fructueux pour ce vendeur qui s'y frotte bien les mains en ce moment. Maintenant, face aux coupures incessantes d'électricité, Dieu merci, nous pouvons dire que le marché des groupes électrogènes est très florissant. Bien vrai que les moments sont différents, mais pour cette année, c'est du jamais vu. Depuis que j'ai commencé à exercer ces métiers. Ces prix peuvent varier entre 50 000 à 20 millions, sinon plus même. Mais ces prix dépendent aussi de ses qualités. Nous vendons des groupes de plusieurs marques, comme Inco, Total, SDMO, Rato et bien d'autres. La plupart de nos clients préfèrent des groupes sans bruit, et c'est celui qui est plus cher. Il est disponible seulement en SDMO. Par jour, nous pouvons vendre jusqu'à 10 groupes ou plus. Pour Fatmata Traoré, agent commercial, l'utilisation des groupes électrogènes est une question de moyens et non un choix. Transition mɔgɔw bonya de kama an yɛrɛ tɛ ka kuma caman fɔ sinon vraiment ne yɛrɛ tɛ fosi faamuya courant-tigɛ in na. C'est pour le respect de la transition qu'on ne dit rien concernant l'électricité. Sinon moi personnellement, je ne comprends plus rien. Dans la journée, ils peuvent nous priver de l'électricité. Mais la nuit, je trouve cela anormal. Car c'est la nuit que les enfants apprennent leurs leçons. Nous voulons tous avoir des groupes électrogènes, mais c'est une question de moyens. Malheureusement, je n'en ai pas. Mais apparemment, la situation nous oblige à l'acheter parce qu'on est dans les besoins. Vraiment, on ne peut plus continuer ainsi, car les dépenses des groupes peuvent fausser nos programmes. Pourtant, on en a assez. Mais n'a fɔra imprévu bɛ na tel que groupe ko courant tɛ ka na diyagoya I b'a k'a la olu n'u ɲɔgɔnna vraiment n'u sera ka solution ɲini a la a kɔni bɛ diya an ye kojugu. Apparemment, les commerçants se sentent les plus touchés par ce fléau qui leur cause tant de dépenses par mois. Non, c'est pas du tout facile. Ne a fini là, ne ka groupe courant utilisation par mois, ne peut se 200 000 les jeunes. Maintenant, rien n'est plus facile. Je peux dépenser jusqu'à 200 000 par mois dans l'électricité. Et concernant les dépenses du groupe,
c'est aussi dans les 300 000 ou plus par mois. Donc les groupes électrogènes ne nous arrangent pas. Ils peuvent nous dépanner de temps en temps, chaque chose en son temps. Avant le système qu'on avait mis en place, on ne peut plus le faire. On a dû chercher un autre pour pouvoir s'en sortir. Courant tigɛra miniti damadɔ courant tigɛra heure kelen ɲɔgɔn na a bɛ dépanner ça la d'accord a fisaya mais n'a fɔra kudayi a ma nɔgɔn waati n'a gɛlɛya don ne courant tigɛ ko kɔni a tɛmɛna dan kan koyi. On en a marre des coupures. Ça fait 3 jours qu'on est privé d'électricité. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils sont dans l'obscurité. Comment ils pourront vendre alors? Dans un tel marché, l'électricité ne doit jamais manquer, car c'est la lumière qui permet à nos clients de bien voir nos marchandises pour les acheter. Par jour, nous pouvons mettre 10 000 francs de gasoil et cela ne peut même pas faire toute une journée. On est vraiment fatigué. Nos voisins sont dérangés par le bruit de nos groupes, mais on n'a pas le choix. À la fin du mois, nous avons une boutique à payer jusqu'à 500 000 francs. La facture aussi. Et maintenant, les dépenses des groupes viennent s'y ajouter. Donc, c'est pas facile. Groupe fana kuma bɛɛ an bɛ ka gasoil i yɛrɛ gasoil an bɛ ka kɛ fɛn a ma nɔgɔn dɛ. Face aux coupures incessantes d'électricité, chacun trouve son mot à dire. Ce que je n'arrive pas à comprendre dans ces coupures, c'est qu'ils peuvent nous en priver jusqu'à une semaine. Et puis ils doivent au moins diminuer les prix du gasoil et de l'essence. On avait même décidé de faire une grève. Nous avons tant de problèmes dans ces pays. On est tous fatigués. Ils n'ont qu'à revoir la situation, sinon c'est pas facile. On a des factures à payer aussi à la fin du mois. Les coupures d'électricité intempestives sont devenues inquiétantes de jour en jour pour les populations maliennes depuis des mois et restent toujours une question d'actualité sans aucune solution satisfaisante. À présent, l'actualité nationale et internationale compilée avec la voix de Kadidatou Almidi. Actualité nationale. La cérémonie de lancement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, CNLCC, et son plan d'action 2023-2027 a été présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga le jeudi 14 décembre 2023 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Actualité sous-régionale. Lors d'un point de presse tenu ce vendredi 15 décembre, les coordinateurs du consortium des organisations de la société civile pour un contrôle citoyen, Djido Dahie Saban, ont appelé les Tchadiens à retirer leurs cartes d'électeurs et à aller voter le 17 décembre pour le référendum constitutionnel. Les actualités internationales. En Palestine, dans une déclaration conjointe de l'autorité des affaires des prisonniers et ex-prisonniers de l'OLP et du club des prisonniers palestiniens, après que les forces israéliennes ont arrêté 16 citoyens ce vendredi, le nombre de Palestiniens détenus en Cisjordanie et à Jérusalem s'est élevé à 4420. En Israël, ce vendredi 15 décembre, l'armée israélienne a annoncé la mort d'un commandant de chars israélien lors de combats terrestres dans le sud de la bande de Gaza. La même source a indiqué que cela porte à 449 le nombre de soldats et officiers tués depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.